Imagine qu'en 2024, tu rencontres un mec. Ce mec-là, vous parlez pendant des mois. Ça se passe très bien. Il ne fait jamais l'effort de venir te voir. Parce que, soi-disant, t'habites trop loin. 3 heures de chez lui. Et imagine que ce mec-là, toi, tu vas dans sa ville et il ne te propose pas de te voir. Par contre, vous croisez par hasard. Vous croisez et imagine que du coup, vous vous datez pendant 1 heure dans sa voiture et qu'il te dit qu'en fait, finalement, il aimerait bien se poser avec toi. Et imagine que le matin, le lendemain, il te dit qu'en fait, non, il n'a pas envie d'être avec toi. Brutal. Et imagine que tu restes quand même. Et imagine que tu l'attends encore quand même pendant 6 mois. Et imagine qu'il ne se positionne toujours pas. Et imagine que le 29 décembre, tu lui dis, bon, t'as jusqu'au 31 pour me dire, soit on avance ensemble, soit chacun trace sa route. Et imagine qu'encore une fois, le 31 décembre, tu reçois un message. Non mais j'ai pas envie de me poser en fait. C'est fini. Imagine juste. Franchement, la personne est bête, hein, si elle est Dimanche après-midi, on se rend à mon activité préférée. J'ai nommé aller trouver un mari à la grande épicerie. C'est parti. Ils ne savent pas encore que je suis là pour un genre très différent de shopping. Première target repérée. Ils sont déjà en train de parler à 3 femmes qui ont dû avoir la même idée que moi. Je pense que le mieux, ça va être de trouver des mecs au rayon traiteur. Parce que, en fait, ça veut dire qu'ils n'ont pas le temps, mais qu'ils ont des bons goûts. Ok, personne au rayon traiteur. De toute manière, entre-temps, j'ai réalisé que je voulais un mec qui savait cuisiner. Donc, en direction du rayon épicerie. Que des Américains ici, c'est le plan pour trouver une green card, en fait. Ok, les gars, j'ai eu la meilleure idée. On descend au rayon caviar. Oui. Ok, les gars, je crois que je suis arrivée à mon rayon. Qu'est-ce qui se passe ici? Que se passe-t-il? Les Nepo Baby, ça pue. J'adore. Ils ont trop de chance. En train de débattre sur du vin à 19 ans. Trop sympa. Ok les gars, target débloqué. On active le plan. Je répète, on active le plan. Ouais, man. J'ai compris que j'avais jamais été aimée. Pas aimée, mais j'ai jamais été appréciée à ma juste valeur. Peu importe ce que j'ai fait, à chaque fois que j'ai fait quelque chose, je n'ai jamais été appréciée à ma juste valeur, à la hauteur de ce que j'ai fait, correctement. Je sais que j'en demande pas trop. Je demande pas des médailles. Qu'est-ce qu'un homme peut m'apporter que je n'ai pas à l'heure actuelle? Mais à ce niveau-là, là, c'est de la schizophrénie. Hein? Il y a 4 jours, là, elle disait qu'est-ce qu'un homme il peut m'apporter dans ma vie? Et là, ça vient dire non, mais moi, je demande pas grand-chose, je demande pas de médaille. Oh! Mais à un moment donné, il faut savoir. Soit vous aimez les hommes, soit vous aimez pas les hommes. C'est quoi le problème? C'est quoi? Je comprends plus, là. Ah non, moi, je suis perdu. Ah! Une vraie et bonne relation n'a pas de celebrity crush. Pourquoi? Parce qu'une personne mature comprend qu'une personne célèbre reste une personne normale comme tout le monde. Quand ton ou ta partenaire crie, fantasme, s'extasie sur un autre homme ou une autre femme célèbre au point de l'admirer plus que toi, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas juste pour rire et ce n'est pas innocent. À ce moment-là, il ou elle ne te respecte pas, ne te protège pas et ne t'honore pas. Parce que l'admiration, ce n'est pas juste regarder, c'est de l'énergie. Et quand ton partenaire donne son énergie émotionnelle, son attention, son désir à quelqu'un d'autre, même célèbre, il la retire de la relation. Il ou elle est en train d'adorer quelqu'un qui ne sait même pas qu'il existe. Et soyons honnêtes une seconde, si cette personne célèbre le ou la connaissait vraiment, elle le remplacerait immédiatement, sans hésiter, sans réfléchir. Donc non, ce n'est pas une blague, et ce n'est pas normal, et ce n'est pas une preuve d'ouverture d'esprit. Une vraie relation, c'est choisir son partenaire même dans ses pensées, même dans son regard, et même dans son admiration. Parce que l'amour, ce n'est pas seulement être fidèle avec son corps, c'est aussi être fidèle avec son esprit et avec son énergie. Et si quelqu'un minimise ça, pose-toi une vraie question. Est-ce qu'il ou elle te choisit vraiment ou seulement quand ça l'arrange? Je ne veux pas me marier et je ne veux pas d'enfant et je vais expliquer toutes les raisons de pourquoi je ne veux pas tout ça. J'ai beaucoup de raisons de pourquoi je veux pas marier et pourquoi je veux pas d'enfant. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont communes à d'autres gens qui eux aussi ne veulent pas tout ça. Vous me direz de toute façon en commentaire. Mais moi je vais vraiment vous expliquer toutes mes raisons
Surtout qu'il y en a, elles sont propres à moi, quoi, finalement. Donc voilà. On va commencer par le mariage. Je ne veux pas me marier parce que déjà, j'ai une vision de l'amour horrible. Mes parents se sont séparés, j'avais 2-3 ans. Mon père a trompé ma mère. Enfin bref, j'ai pas du tout un schéma familial de rêve, finalement. Donc déjà compliqué, j'ai une vision de l'amour très compliquée. Ensuite, même les gens autour de moi, dans ma famille... voilà, c'est pas des couples heureux, c'est pas des... Donc, voilà, déjà ma vision des choses. Ensuite, moi je suis désolée, qui dit mariage dit divorce. Voilà, surtout de nos jours. Voilà, parce que maintenant les femmes, nous, on part, on a le crâne de partir. Avant ça ne se faisait pas, maintenant on peut et on le fait. Le divorce c'est un peu le bordel quand même. Voilà, c'est un peu le bordel au niveau des papiers, au niveau de tout finalement, surtout si t'as fait des trucs en commun avec la personne. Flemme, raison de plus si ça se passe mal, raison de plus. Donc je pense que j'ai un peu tout dit par rapport au mariage, du moins l'essentiel. Pour les enfants, je ne veux pas d'enfants déjà par rapport au monde dans lequel on vit. Ça va de moins en moins bien, que ce soit d'un point de vue écologique, d'un point de vue politique, financier, enfin, oui, économique, tout ce que vous voulez, tous les points de vue finalement, ça ne va pas du tout. Voilà, on va être beaucoup trop sur terre. Je ne me vois pas accueillir mes enfants dans ce monde-là. Voilà, genre, je trouve que ça va pas du tout. Ensuite, j'ai la pression du père aussi, du coup, parce que moi j'ai une... Enfin, j'ai pas de... J'allais dire j'ai une mauvaise relation avec mon père. Oui, j'en avais une, mais j'en ai plus du tout. Je suis fâchée avec lui depuis des années maintenant. Et pour moi, c'est une pression énorme de choisir un bon père pour mon enfant. Donc je préfère pas avoir d'enfant. Je préfère pas avoir d'enfant que tenter le risque de prendre un homme et que... Alors s'il faut, ça sera le meilleur père de toute une vie, mais s'il faut, non. Donc du coup, je préfère ne pas avoir d'enfant pour ça. Je veux pas d'enfant aussi parce que je veux pas le concevoir. Si, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Le faire, quoi. J'ai pas envie. J'ai pas envie d'être enceinte. Ça me fait pas du tout rêver. Ça me fait peur. L'accouchement, ça me fait peur. J'ai pas envie de grossir. J'ai pas envie de me sentir mal, de mal dormir, non, j'ai pas envie. J'ai pas envie aussi de pas faire mes nuits. J'ai pas envie que toute mon attention se mette sur mon enfant. J'ai pas envie que mon couple prenne une gifle, entre guillemets, par rapport à l'enfant qui est arrivé. Enfin bref, en vrai j'ai trop de raisons. Ça serait ça enfin. Et pourtant j'adore les enfants. Parce que la plupart des gens qui disent qu'ils veulent pas d'enfants, souvent ils aiment pas les enfants. Donc je te dis bon ben c'est logique. J'adore les enfants. J'ai passé mon sapé petite enfance cette année. Je l'ai eu haut la main avec 18 de moyenne, elle mentionne très bien. J'ai fait mon stage en crèche, je me suis régalée. J'adore les enfants, les bébés surtout. Surtout les bébés jusqu'à 4 ans. Après, au-delà de 4 ans, je peux plus. Donc pour cette raison aussi. Dès que t'as dépassé les 4 ans, tu m'intéresses plus. C'est horrible de dire ça. Mais c'est vrai. Genre après, vous êtes relou. Voilà. Moi qui dis vous, comme s'il y a des gosses de 4 ans qui allaient regarder mon TikTok. Bon, bref. Et voilà, donc je pense que ça fait beaucoup là. J'en ai peut-être d'autres en tête. Je verrai si je fais une partie 2. Mais j'ai déjà dit l'essentiel. Dites-moi s'il y en a, vous me rejoignez sur certaines choses. Pourquoi on est aussi nombreux à ne pas avoir de père? Alors personnellement, mon père n'est pas mort, mais il est absent de ma vie. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'autour de moi, on est beaucoup à ne pas avoir de père présent. Ça peut être tout simplement un père qui ne vous a pas élevé, ou bien un père qui a été présent dans le foyer, mais qui est absent émotionnellement. Étant donné que je suis journaliste, j'en ai profité pour enquêter sur la figure des pères absents. Alors déjà, c'est un fait sociologique, les pères sont beaucoup moins impliqués dans l'éducation et le soin des enfants, et aujourd'hui, 80% des familles monoparentales sont composées d'une mère seule. Ce qui explique pourquoi il est beaucoup plus courant dans les familles qu'il y ait un père absent plutôt qu'une mère absente. I've got mom, that's all I need. Go be somebody else's dad. Don't say that. Alors comment ça se fait qu'autant de pères se dérobent de leur rôle de parents? En creusant, j'ai compris en fait qu'on assistait plus généralement à un déclin de la figure paternelle. En fait, avec la montée du féminisme et à mesure que les femmes ont gagné plus de droits sur leur famille, le père tout-puissant a perdu son autorité et avec cette perte de pouvoir, il a aussi perdu sa place de parent, une place qui était surtout pensée autour de l'autorité. Cette enquête, je l'ai écrite pour la revue féministe Gaze. Dedans, je raconte mon histoire personnelle, du coup mon ressenti en tant que jeune femme qui a grandi sans papa, et j'ai aussi croisé mon histoire avec celle d'autres femmes qui ont vécu la même chose. J'ai choisi un point de vue féminin dans cet article, tout simplement parce que c'était des expériences qui se répondent. Grandir sans père dans un monde patriarcal quand on est une jeune femme, ça laisse forcément des failles dans notre rapport aux hommes. Tout simplement quand le premier homme de ta vie t'abandonne et te déçoit, quel rapport aux hommes est-ce qu'on est censé construire? On est souvent passé un peu par les mêmes étapes et les mêmes émotions, des relations abusives, par de la dépendance et aussi par un très long deuil de ce père qui n'a jamais été. Alors je peux pas tout résumer ici, mais
mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai écrit cet article en essayant vraiment d'être le moins fataliste possible. Que c'est vrai que quand j'étais jeune, c'était un peu une inquiétude pour moi. Qu'est-ce que ça voulait dire en fait de grandir sans un parent? Et j'ai voulu montrer que oui, bien sûr, c'était une blessure, mais qu'on pouvait aussi grandir et évoluer sainement malgré cette absence. Le numéro est sur le thème des fantômes. Vous pouvez vous le procurer en librairie. Je tiens à rappeler qu'acheter gay, c'est aussi soutenir un média féministe et indépendant. Et des fois, vous voyez, ce qui me calme, c'est que tu peux être beau et pas gérer une meuf. Mais ça encore, les humains, ils sont pas prêts à savoir. Vous pouvez être moche, les gars, vous pouvez être beau et vous gérez pas de meuf. Parce qu'il y en a tellement qui disent que ouais, bah pour gérer des meufs, faut juste être beau, faut juste être frais. Tu peux être archi beau, mon ref, et tu gères pas de meuf. Un beau célibataire. Et tu sais pourquoi? Parce que les meufs, elles en ont rien à foutre de ta beauté. Non, mais je crois que vous connaissez pas encore. Une meuf, si elle est pas attirée par toi, même si t'es Brad Pitt, mon ref, elle va pas te donner l'heure. Même si t'es Brad Pitt, même si t'es tout ce que tu veux, elle va pas te donner. Story time. À un moment, une fois, je me rappelle, il y avait une meuf, elle m'avait acheté sur Insta. La meuf, je la trouvais fraîche, pétard, tout ça et tout. Et j'ai vu, elle a 7 abonnés, de ça et tout. Bref, moi, j'ai fait quoi? Je suis directement allé à la DM, comme un bon charreau qui se respecte. Je suis allé à la DM, tout ça et tout. Genre, je dis, ouais, c'est comment ça, tu dis quoi? Ouais, je t'ai venu, c'est comment? Après, la meuf, elle m'a répondu en mode normal, sans plus, tout ça et tout. Je me suis dit, ouais, je t'ai venu, pourquoi t'as kiffé? Elle me dit, ouais, mais je cherche rien de plus, tout ça. Je t'ai juste trouvé beau, c'est tout. Certes, t'es beau, c'est normal. Mais voilà quoi. Je veux rien d'autre, sinon je t'aurais DM. Et quand je dis ça, je dis ah, donc tu peux même être frère, hein, mais en vrai ça lui dit rien du tout. En fait, si une meuf elle veut rien avec toi, que tu sois beau ou pas, ça va rien changer. Quand elle veut quelque chose avec toi, elle va chercher à attirer ton attention. C'est-à-dire elle va essayer de te parler, elle va essayer de rentrer en contact avec toi, elle va essayer, bref, d'avoir un contact avec toi. Elle va essayer de parler avec toi. Mais si c'est pas le cas, elle peut juste te trouver beau et ça en reste là. Mais ça, c'est trop difficile à rentrer dans la tête de nous, les gars, parce qu'on se dit que dès qu'une meuf, elle nous trouve beau, bah forcément, elle veut quelque chose. Alors que non, elle peut trouver beau, mais elle veut rien. Et c'est pour ça, des fois, on se prend la tête pour rien. On est là, on est effrayé pour rien. Quand on voit qu'une meuf, elle trouve un autre gars beau, on se dit, ouais, elle va me tacler. Ma meuf, elle trouve un autre mec beau. Ta meuf, elle peut trouver un autre mec beau, mais elle va pas aller là-bas parce qu'il n'y a pas ce truc. Il n'y a pas ce truc qui l'attire et qui fait en sorte qu'elle peut librement aller vers ce mec-là. Certes, elle le trouve super beau, mais il n'y a rien chez lui qui l'attire en mode. Son énergie n'est pas là, ce truc-là n'est pas là. Il n'y a pas ce truc qui la stimule et qui fait en sorte qu'elle veut. Elle trouve juste qu'il a une belle gueule, quoi. Donc des fois, la vérité, on est effrayé pour elle. On se dit, ouais, notre meuf, c'est trouver un autre mec beau. Il faut que je sois le plus beau, sinon elle va trouver un autre mec beau et ça va être gâté. Et ça va être gâté alors que, gros, une meuf, elle peut trouver un autre mec plus frais que toi. Mais c'est quand même toi qu'elle veut parce que c'est toi qui as ce truc là, c'est toi qui as ce truc qui la titille, c'est toi qui as ce truc qui l'attire. Mais l'autre gars, ce truc là il l'a pas. Donc les gars, tu peux être beau et pas gérer de meuf. Arrêtez d'être effrayé par les mecs plus beaux que vous, ça sert à rien. Parce que dans tous les cas, les gars, même s'il est plus beau, plus frais que vous, plus grand que vous, plus je sais pas quoi que vous, votre meuf elle est attirée par votre ADN en particulier. Et c'est ça qui fait qu'elle peut pas être attirée par autrui. Parce que malgré qu'il est plus beau que toi, il y aura pas ce truc là. Je sais pas si vous avez capté cette barre, je vous laisse sur celle-là. Tu retires la somme que tu veux sur ma carte si quand tu proposes à ton meilleur ami de faire des bails avec lui, il te dit qu'il veut pas. Je vous jure, je vais lancer une série, il y a trop de bails pépites que j'ai trouvé sur son compte, il est trop chaud. Bah allez hein. Tu penses que ça va bien se passer? Je sais pas en vrai. Moi j'ai confiance en lui, je pense qu'il va refuser. Ok, et toi? Moi je pense qu'il va refuser. Elles sont toutes mignonnes. En vrai, elles sont toutes mignonnes. Non, vraiment, faut pas faire ça. En fait, faut choisir des gens âgés un peu. Vas-y, des gamines comme ça, c'est briser les rêves d'enfance, ça. Ok, bon, ben vas-y, appelle-le, on va voir ça. Hein. Ouais. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. T'es occupé là? Non. Ok. Ça va. En fait, faut que je te dise un truc. Tu vois le mec avec qui je parlais? Ouais. En gros, il m'a têche, genre vraiment il y a 2 heures. Et en fait, je suis un peu dans le mal et tout. Du coup, est-ce que ça te dirait de passer chez moi ce soir? Lactique 0, frère. Wesh, mets de l'émotion, mets de l'interprétation. Faut qu'on y croit un petit peu, là, ton histoire, là. Là, franchement, si le boug, il est pas con, il peut ne pas tomber dans le panneau, franchement. C'est bizarre un peu. Non, mais t'inquiète, en vrai, je t'avoue, j'ai toujours eu un petit truc pour toi et en vrai, ce soir, ce serait bien de concrétiser. Voilà, là, tu te rapproches. Là, je commence à aimer. Là, j'aime bien. Ok, voyons voir. Allez, c'est parti. Bah, vas-y, hein. Ouais, lui aussi, vas-y. Allez, emballe. Même pas de vérifier. Non, bas les couilles. Fuck les angles morts, on y va tout droit. C'est bon, t'es chaud? Ouais, ça va. Allez, à ce soir. Bisous. Il a pas bégayé, il a dit ce soir, c'est la guerre. Le fou. Bisous. Wesh, il a accepté direct, hein. Je suis choquée. Vraiment, il est dégueulasse, par contre, il me dégoûte. C'est un gros fils d'up, hein. Ouais, doucement, laisse Adarne en dehors de ça, frère. C'est quoi ces conneries, wesh? Doucement. C'est un enfoiré, si tu veux. Ouais, doucement, laisse Adarne tranquille, frère. Hey, il te l'a juste mis à l'envers, c'est pas grave.
Il me saoule. Je pensais, il me disait ouais, amitié ambiguë, ça existe pas et tout. Franchement, ce football ancestral, faudrait vraiment en parler, hein. Un jour peut-être, mais vous n'êtes pas prêts pour ce débat. Surtout vous, mesdames. Mais bon, il me déçoit, vraiment. En fait, il veut que ça. Hein. Mais ouais, mais c'est ça les mecs maintenant. Non, tu joues même pas dans notre camp, frère. Lui, il s'en bat les couilles, il est là pour abattre l'ennemi. Il a dit, il veut que ça. Lui, c'est un chat. C'est trop un chien, lui. C'est les mecs de 2025, hein. Vas-y, tu vas devoir le rappeler, hein. Je le rappelle, là. Tu dois lui dire la vérité, hein. Lui, son bail, là, c'est de niquer des plans. C'est dit. Ça se trouve, le mec, il est ami avec la pote depuis là les années. En 10 minutes, il a niqué des années de préparation. Putain, je vais plus lui parler après. Hein. Ouais. Allô? Ouais, en fait, c'était un prank pour TikTok. Mais non. Mais ouais. Alors, soit c'est scénarisé parce qu'il a pas l'air si surpris que ça, soit il est vraiment surpris et là, en fait, il est en train de péter son crâne en disant « Putain, je veux pas la ken. » Et en plus, j'ai perdu toute ma préparation. LTS, ils vont te voir en chelou. Ouais, mais en fait, tu me dégoûtes. Enfin, genre, pourquoi tu fais ça Je pensais on était potes et tout. Toi, tu veux avec moi, genre. J'ai pas trouvé la suite de la vidéo. Je n'ai pas trouvé la suite de la vidéo, je sais pas ce que le mec a dit pour sa défense. Je sais pas, ils t'ont coupé là. Je sais pas, ça m'énerve. J'ai cherché, croyez-moi, j'ai pas trouvé. Je sais pas ce qui s'est passé après. Tout ce que je sais, c'est que là, LTS, il a foiré un plan. Voilà. Machiavel disait, quand vous frappez un ennemi, frappez de manière à ce qu'il ne puisse jamais se relever. La pitié est une faiblesse. Quand vous traitez avec vos ennemis, ils ne parlaient pas d'épée, ni de sang. Ils parlaient de pouvoir, de stratégie, de domination. Dans la quête d'influence, l'hésitation vous détruit. Blesser un rival sans l'achever, c'est lui donner le temps de se venger. Les demi-mesures nourrissent ceux qui complotent en silence. Si vous devez agir, faites-le sans retour. Supprimez le doute. Fédérez la loyauté et ne laissez aucune ouverture à la rébellion. Car la miséricorde sans levier est une capitulation et le pardon sans stratégie, une abdication. Le pouvoir ne se garde pas avec de bons sentiments, mais avec une lucidité froide, celle de faire ce que les autres n'osent pas. Gouvernez comme si chaque rival attendait votre erreur. Frappez une fois, frappez juste et ne leur laissez jamais le temps de se relever. Si vous voulez forger cette force, lisez l'esprit inébranlable. Le lien est dans ma bio. Moi, c'était pas ta femme, c'était juste ton tour. Donc relève-toi, frère. Arrête de pleurer. Arrête de souffrir. Arrête d'être en panique. Jamais, ouais, j'arrive plus, elle m'a quitté. Qu'est-ce que je dois faire? Relève-toi, va faire des sous, va travailler. Fais du sport, prends soin de toi. Relève-toi, t'es un soldat, t'es un homme. Regarde la queue, frère. Comme tu l'as déboîté un autre, il va venir, il va la déboîter. Pareil. Ils sont que de passage dans ta vie, les gens. Tes amis, ta femme. Voilà. Les seuls qui restent, c'est tes gosses et ta famille. Tes frères et sœurs, ta mère, ton père. C'est tout. Le reste, ils sont que de passage. Prends soin de tes gosses, fais des sous, sois un soldat. Ça y est, elle est partie, elle veut partir qu'elle part, frère. Mais par contre, les gosses, on en prend soin. Nos familles, on en prend soin. Le reste, qu'ils aillent tous se faire en l'écu. Regarde, t'as compris ou pas? Elle pense que l'herbe est plus verte ailleurs, et bien qu'elles aillent voir, qu'elles aillent brouter l'herbe. Pendant que nous, on continue à avancer, pendant que nous, on se relève, pendant qu'on fait des sous, elles s'en prennent plein le huc. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Sois un soldat. Arrêtez d'être en panique parce que ta meuf, elle t'a quitté, frérot. Des femmes, il y en a plein. Des femmes, il y en a plein, frère. Ressaisis-toi. Va faire, je t'ai dit, du sport. Fais de l'oseille. Tu vas voir, des femmes, t'en auras plein. T'en auras plein et des mieux que ta femme. Et mieux que ton ex-femme, plutôt, je veux dire. Tu vois ou pas? Oh, si elle est partie, c'est qu'elle te mérite pas. Elle t'a rendu un service. Elle t'a rendu ta liberté, frère. T'imagines ou pas? La liberté, elle n'a pas de prix. Aujourd'hui, tu fais ce que tu veux. Tu sors quand tu veux. Tu manges ce que tu veux. Tu dors à l'heure que tu veux. Oh, regardez le côté positif. Elle veut partir, qu'elle part. Wallah, elle veut partir qu'elle part. Il y en a, ils font la queue pour elle, mais pour les ken, pas pour les marier. Elles font une erreur, les femmes, elles pensent que tous les hommes vont les marier. Non, ils vont faire que les ken. Laissez-les, les gars. Et nous, on est des hommes. En tout cas, les gars, paix sur nous, soyez des soldats. Paix sur nous, prenez soin de vos gosses. Elle est partie, les gosses n'ont rien à voir, on prend soin de nos gosses. Eh ouais, les gars, restons dignes. Nous sommes des papas. Nous sommes des papas, on prend soin de nos enfants, ils vont grandir un jour et ils comprendront. Et ils comprendront, ils verront. De toute façon, il y a des enfants, ils sont grands, ils voient leur mère tous les jours avec un nouveau mec. L'anarchie, bref. Paix sur nous, mes frères. Enfin, mon rêve. Tu vois, genre l'eau, comme ça, en bas. Non, franchement, c'était Rami, ça. Et je vous jure, c'était la première fois de ma vie. Rami, ça, je kiffe comme as. Agent en plus. Bref, du coup, de là et tout, tu connais les meufs. Quand un mec et tout, il fait ça bien, tu tombes amoureux de lui, tu vois. Moi, je pense pas que je suis love de lui, mais t'as capté. Genre, il a géré son karaté. Donc, moi, j'ai dit quoi? J'ai dit, frérot, je vais te régaler. Qu'est-ce que je fais?
Je prends et tout un petit thème pour lui et moi, t'as capté, je le mets yimbe et tout, je vais faire mission, je tape mission, je vais récupérer une chiche banks parce que lui il aime trop la chicha et tout. Non mais vraiment, je vous jure, une P4, genre bref, t'as compris. Hassoub, je le mets archi yimbe et tout. Et le moment où on allait se barrer, le mec du thème ne me répond plus. Le mec du thème ne me répond plus. Ça veut dire que j'avais tout préparé, tout truc, tout calculé, nan et tout. Le mec du thème à la fin il me répond plus. Il m'a bloqué. Il a pris mon oseille et il m'a bloqué. Bref. Vas-y, pisse, c'est